Bonjour à tous. La lune s'est fendue, sourate 54 verset 1. Voilà qui est peut-être le miracle le plus célèbre du prophète Mohammed. Sauf que le Coran ne parle en aucun cas d'un miracle dans ce verset, mais plutôt d'un phénomène naturel, et qui est même énoncé dans d'autres versets. C'est simplement que dans ces autres versets, la formulation y est différente. Dans cette étude, outre la résolution de ce mystère lunaire, on va aussi mettre en lumière un schéma, un pattern récurrent dans le sunnisme, à savoir qu'un verset du Coran est mal compris, puis des histoires en sont inventées. Ce sont les hadiths, ces histoires que le prophète Mohammed n'a en réalité jamais vécues, avec des actes et des paroles qu'il n'a jamais fait et dites. L'effet de ces histoires inventées est cependant bien réel, puisqu'il donne une fausse impression, une illusion, que Coran et Sunna seraient deux sources complémentaires. Alors, de quoi est-il réellement question avec la lune dans la sourate 54 versets 1 et 2 ? Eh bien, c'est ce qu'on regarde immédiatement. Pour commencer, on remarquera que dans ces deux versets, rien n'indique un quelconque lien entre le prophète Mohammed et la lune. Le prophète n'est introduit qu'à partir du verset 6, dans lequel Dieu le tutoie en lui commandant « Détourne-toi d'eux ». Ce qui est plutôt en rapport avec la lune dans le tout premier verset, c'est l'heure, as-sa'atu, qui est le jour du jugement. Et il est dit que ce jour s'est rapproché, c'est-à-dire temporellement. Et justement, le Coran parle de la lune comme étant une mesure du temps. Sourate 55 verset 5, sourate 6 verset 96, le soleil et la lune sont des mesures du temps. Et cette mesure temporelle de la lune se fait grâce à ses phases, grâce au remplissage de ces quartiers par la lumière du soleil. Comme dit dans 36-39 et 10-5, Dieu a déterminé pour la lune des phases. La lune qui s'est fendue n'est donc rien de plus qu'une formulation poétisée pour décrire ces fameuses phases durant lesquelles la lune est scindée, coupée, partagée entre lumière et ténèbres. Tout simplement, ce premier verset ne parle pas d'un miracle, mais plutôt d'un phénomène naturel qui rappelle aux polythéistes arabes que le temps passe et qu'il va bientôt falloir rendre des comptes. Et la lune, en tant que mesure du temps, est là pour le leur rappeler. La conclusion immédiate et inévitable de tout ce qu'on vient de comprendre est que tous les hadiths qui parlent d'une miraculeuse lune fendue sont un ramassis de mensonges. Je vous en affiche d'ailleurs 3 à l'écran. Des hadiths nous parlant d'une lune coupée en deux et visible à l'œil nu par les Arabes. On est clairement dans du surnaturel et non pas dans du naturel comme en parle pourtant le Coran. Il s'agit donc bien de hadiths inventés à la suite d'une mauvaise compréhension de versets du Coran. Mais certains pourraient contre-argumenter en disant qu'il s'agit bel et bien d'un miracle, puisqu'au verset 2 apparaît le terme arabe « ayatan » et que certaines traductions rendent par miracle ou prodige, ce qui est effectivement un des sens possibles de ce terme, comme dans 1701, nous avons donné à Moïse 9 ayatin, 9 miracles. Et pour ceux qui voudraient savoir de quoi il s'agit, quels sont ces 9 miracles, vous avez une vidéo en lien dans la description. Mais ce terme arabe daya est polysémique, c'est-à-dire qu'il possède plusieurs sens. Or, après étude de ce terme, qui apparaît 382 fois dans le Coran, lorsqu'il est utilisé en le combinant avec les éléments de la création, de la nature, il ne prend pas pour sens celui de miracle. Et on a un verset qui le prouve parfaitement, et dans lequel il est combiné avec la lune. Sourate 41 verset 37. Parmi ces ayatihi, ces signes, la nuit et le jour, le soleil et la lune. Dans un verset comme celui-ci, le terme daya prend plutôt pour sens celui de signe ou de phénomène naturel, censé faire réfléchir, ou encore celui d'enseignement, mais certainement pas celui de miracle. Et il y a beaucoup d'autres versets qui nous interpellent au sujet de tels signes ou de phénomènes au sein de la création. Prenons par exemple le trait complet, même si un petit peu long, sourate 2 verset 164. Dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans les navires qui naviguent en mer chargés de ce qui est utile aux gens, dans l'eau que Dieu a fait descendre du ciel, par laquelle il a fait revivre la terre après sa mort, et dans laquelle il a disséminé toutes sortes de créatures, dans la variation des vents et dans les nuages assujettis entre ciel et terre, la ayatin, il y a des signes pour des gens qui réfléchissent.
Et pour ceux qui en voudraient davantage, je vous affiche une liste d'autres versets du genre. Bref, vous l'avez compris, dans notre verset 54.2, le terme Daya n'indique en rien un miracle lunaire, mais plutôt un signe ou phénomène naturel servant à faire réfléchir, celui des phases lunaires. Et donc, comme dit dans l'introduction, on a donné le véritable sens de ce qu'était la lune qui s'est fendue, et on a aussi exposé ce pattern, ce schéma d'invention des hadiths, et on remarquera aussi que, pour comprendre un verset du Coran, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 15 en théologie et en arabe littéraire. Pour cette étude, il nous a simplement suffi de rassembler les autres versets du Coran qui parlent de la lune, et ça a suffi. Voilà pour aujourd'hui, merci de votre attention, et à bientôt si Dieu nous l'accorde. Salam.